Bonjour, bonjour. Allez, bienvenue, c'est reparti. Alors, nous arrivons à notre dernier bloc, donc le bloc numéro 4. Et donc, on va faire notre page numéro 7. Alors, celle-ci, alors toujours avec la collection Make a Wish de Stamperia. Je vous rappelle à toutes les vidéos qu'il n'y aura pas de kit pour ce projet-là. Cet album est réalisé avec du papier que j'ai acheté l'année dernière et que j'avais envie d'utiliser pour faire un album de Noël. Donc, il n'y aura pas de kit, mais tous les produits que j'utilise aujourd'hui, enfin pour cet album, on les trouve sur la boutique de Scrap for You. On travaille toujours, même si c'est pas. Alors, j'ai pas mis la pancarte d'été parce que il n'y a pas de kit. Alors, je veux pas qu'il y ait confusion, mais c'est quand même la d'été de Scrap for You. Ouais. On y est toujours. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours la boutique qui nous mène ensemble et on est toujours membre de l'ADT, bien entendu, toujours avec grand plaisir. Alors voilà, donc c'est cette collection-là qui est utilisée pour cet album. Et je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas ce papier, la structure peut servir à un autre papier. Parce que c'est un papier très patchwork. Donc on peut très bien l'utiliser avec n'importe quelle collection pour utiliser la même structure. Voilà. Donc alors, cette page-là, donc la page numéro 7, elle va être composée de rabats comme ceci. Hein, voilà, pour mettre les photos, qui va s'ouvrir comme ça et qui va se basculer sur le haut. Et ici, on a une pochette dans laquelle on va mettre un accordéon. Alors, on va commencer par la pochette, c'est le plus facile. Donc la pochette, elle fait 25 de long sur 14,7. Je l'ai voulu grande, vous verrez, pour qu'après mon accordéon, il soit facilement, qu'on puisse l'enfiler facilement. Donc 25 sur 14,7. On plie à 2, on plie à 23. On a nos deux languettes à coller directement sur le bloc. Et toujours pareil, les pochettes, on les colle sur les trois côtés. Et celles qui utilisent le scotch, comme moi, ici en bas, c'est du rouge, pour pas que ça se décolle et que ça soit de l'extra fort. Donc 25, 14,7, un pli à 2, un pli à 23, et on colle notre pochette directement sur notre bloc. Pour la partie supérieure, alors là, j'ai fait un papier en tout ici qui mesure 62 cm. 62 cm de long sur 13,5 de large. 13,5. Je vérifie toujours parce que... Oui, c'est ça. 13,5. Voilà. Donc 62 sur 13,5. Ici, vous allez faire comme on a fait déjà précédemment. Vous allez garder la languette que sur cette partie-là. Ici, il faudra le couper. Les 13,5, en fait, il va vous rester 11 ici. Et ici, les 13,5, c'est pour pouvoir faire notre languette ici, qui va nous servir pour attacher notre pochette. Donc ici, il faudra plier. Alors, au niveau de la longueur, je vous le dirai après. Mais ici, il faudra plier à 11, puis à 11,5 pour avoir notre petit gousset. Toujours pareil, hein, notre petit gousset d'aisance. Donc ici, vous pliez à 11, puis à 11,5 et vous avez vos 2 cm de languette, ici. Et ici, dans la longueur de 62, vous pliez à 20, puis à 41. 20, 41. Et c'est celui de droite, de gauche, qui se plie sous celui de gauche, parce qu'il est un tantinet plus court, c'est normal. Hein? Donc ici, vous avez 20. Ici, on plie à 41, donc on a 21, la largeur de notre page. Et ici, on a 21 aussi. Celui-ci est un petit peu plus court pour que ça ne gêne pas à la fermeture. Donc je répète, 62, pli à 21, pli à 20, pli à 41, 13,5, pli à 11, pli à 11,5. On coupe
ici les petites languettes parce qu'on n'en a pas besoin. Et on garde que celle du milieu. Alors, tenez pas compte parce que vous devez le voir certainement. Michel a encore fait une bêtise, comme d'habitude, hein. Donc, en fait, j'ai coupé tout le long. Alors, surtout, ne coupez pas le milieu parce que, vous voyez, j'ai été obligée de rajouter, du coup, un petit morceau. Voilà, quand on a le massicot un peu trop rapide, j'ai coupé tout le long. Et non, il faut couper qu'ici et ici, la languette dont on n'a pas besoin, et garder celle-ci pour faire notre pli à 11 et notre pli à 11 et demi pour avoir la languette de fermeture. Donc ensuite, des aimants ici pour fermer, bien sûr, notre rabat ici. Donc les aimants ici en haut et les deux autres ici pour fermer notre partie qui va se soulever. Et ici, vous voyez, j'ai mis deux autres aimants. C'est pour notre accordéon qu'il soit bien mis en place. Alors, l'accordéon, il fait 33 sur 16. On plie à 11, on plie à 22. Ça, c'est facile, hein. 33 sur 16, 11, 22, accordéon. Comme ceci. Et donc, il y a simplement les deux premiers rabats, enfin les deux premiers plis qui vont rentrer à l'intérieur. Et le troisième pli va se rabattre sur le dessus de la pochette. C'est une petite variante juste pour faire un effet, hein. Vous pouvez très bien mettre l'accordéon à l'intérieur si vous préférez, il rentre totalement. Mais vous voyez, pour aller le chercher, c'est pas commode. Donc moi, j'ai voulu le mettre comme ceci pour qu'on puisse justement le récupérer facilement. Donc deux aimants ici, sur la dernière partie de l'accordéon. Et donc après, on colle nos deux aimants en face et notre accordéon reste en place. Alors, pour fermer cette partie-là, pour que ça tienne bien fermé, moi, j'ai utilisé, je vous le montrerai après parce que comme j'ai tout étalé, je ne voudrais pas tout mélanger. J'ai utilisé, vous savez que j'aime bien faire des petits ronds avec la ficelle autour pour fermer. Ça, je l'utilise assez souvent. Donc là, pour rester dans le thème de Noël, au lieu de faire des petits ronds, j'ai fait des petits sapins. Voilà. Mais ça, je vais vous l'expliquer après, puisque j'en ai gardé un pour vous montrer. Donc, la ficelle sera entourée autour des petits sapins. Au lieu d'être des ronds, c'est des sapins. Des sapins qu'évidemment, j'ai découpés dans mes chutes de papier. Où il y a, vous voyez, celui-là de papier, il y a des petits sapins. J'ai eu des chutes, j'en ai coupé 4 pour assortir à mes papiers. Et ça donnera les attaches comme ceci. Des petits sapins comme ça pour fermer. Mais ça, on le reverra par la suite. Voilà. Donc, alors, je commence à coller un peu tous mes papiers parce que là, j'ai utilisé énormément de chutes. Donc, pratiquement dans toutes mes pages, j'ai au moins 3 morceaux de papier. Donc, pour ne pas me mélanger, tout est bien positionné sur mon bureau pour que justement, je ne me mélange pas les pinceaux. Et en fait, il y aura qu'ici, qu'il va y avoir une page entière. Bien sûr, hein, c'est la page qu'on va voir. Et donc, ici, celle-ci. Voilà. Et là, on aura... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis, non, c'est pas cohérent, mon truc. Non, 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 ça, c'est dessous. J'ai mis celle-ci et dessus, il y a... Voilà, c'est ça. Il y a celle-ci avec le sapin, puisque j'ai gardé mes sapins. Et donc, il y a deux petits morceaux comme ceci de chaque côté, où il y aura mes petits sapins pour rattacher. On reste dans le sapin. Voilà. Allez, je vous monte un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair. Parce que là, il y en a partout. Et puis après, quand ce sera un peu plus rangé, je reviens vers vous pour vous montrer le montage des attaches, hein, pour fermer notre rabat du haut. Allez, à tout de suite. Voilà, je reviens pour vous faire voir donc la fermeture. Donc, je n'ai pas collé mon papier, bien sûr, puisque mes petites fermetures sont fixées avec un brad. Et donc, le brad étant derrière, je fixerai mon papier qu'à la fin, quand j'aurai mis mon deuxième petit sapin ici. Alors, voilà pour le haut. Un petit sapin ici, un petit sapin ici. Vous pouvez faire des ronds, c'est la même chose. Qu'on fasse des ronds, des carrés, des sapins, des libellules, des éléphants, on y revient toujours. C'est toujours pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon petit sapin et après, j'ai coupé 4 fois la même forme de mon sapin dans du craft très épais. Au plus, enfin, si votre papier est épais, 4, ça suffit.
avec le papier en plus, ça fait 5 épaisseurs. Si votre papier est trop fin, il vaut mieux que ce soit bien solide, bien cartonné. Donc prenez ce qu'on se sert pour la structure, là, les 220 grammes, c'est parfait. Dans des petites chutes moi j'ai pris du Kraft parce que ça soit pas, donc c'est pas la peine de mettre du blanc, hein. On garde on fait avec des chutes qu'on a dans nos réserves, voilà. Et donc on en coupe 4 en plus du papier. Et c'est là qu'on retrouve notre ami la colle. Et que là, évidemment, vu la surface, le mieux c'est la colle. Donc je colle d'abord deux ensemble. Voilà, bien correctement pour qu'ils soient bien en face les uns des autres. Et on continue notre superposition. Et là, vous voyez, pour que ce soit bien solide, j'utilise la rouge qui est un peu plus forte que la tacky glue dorée que j'ai d'habitude, la standard. Voilà, on colle notre troisième, toujours bien en face. Et vous verrez, une fois que les petites structures comme ça, même si c'est des ronds, une fois que c'est sec, après que la colle a bien séché, c'est vraiment très très raide, très épais, très résistant. Et pour ce genre de fermeture, c'est parfait. Ne mettez pas que le papier parce que ça va se déchirer. Donc on met au moins 4 épaisseurs pour être sûr que ce soit très solide. Parce que c'est ce qui va tenir la fermeture de notre pochette du haut. Donc il faut quand même que ça résiste aux manipulations. Toujours pareil, on pense à ceux qui ne savent pas que tout est fragile. Donc on fait du solide. On n'oublie pas d'ancrer, hein, ça c'est important. On ancre toujours nos petites découpes, si petites qu'elles soient. On ancre toujours les bords pour pas qu'on voit ce bord blanc qui est disgracieux et qui, avec l'encre de suite, ça n'a pas la même... J'allais dire un gros mot. Ça n'a pas la même gueule, je le dis. Hein. Mais c'est sûr que c'est des petits détails qui après font la différence quand on a un album qui est justement bien travaillé, bien fini. C'est plus joli. Voilà. Donc mon petit sapin, il est prêt. En principe, il faut laisser un petit peu sécher pour que la colle prenne bien et que ça ne glisse plus. Mais là, bon, c'est la rouge, elle tient bien, elle sèche rapidement. Alors, moi, j'utilise ma crocodile comme ça pour faire les trous. Surtout celui, parce que là, il y a quand même, l'air de rien, 5 épaisseurs. Et c'est beaucoup plus facile. Ça se coupe comme rien. Ça, c'est un ustensile, alors pareil, pratiquement indispensable pour faire ce genre de travail. Donc alors, je vais aligner mon petit sapin en face de l'autre, hein, pour que ce soit plus joli quand même. Hein, on essaye de rester cohérent. Et quand j'ai positionné mon petit sapin à sa place, voilà, au bord, ça va. Je marque mon trou avec mon crayon. Et ici, par contre, moi, j'utilise pas ça parce que sinon, le bras, il nage dedans. Et il faut qu'il soit bien serré. Donc là, j'utilise ma petite pointe. Je fais mon trou à la place de mon emplacement, de ma marque de crayon. Je prends un petit brad. Là, en l'occurrence, j'ai choisi un rouge. Là, j'ai pris un vert. Là, j'ai pris un bleu. J'ai assorti au papier. Tant qu'à faire pour que ça se voit le moins possible. Je le mets d'abord dans mon sapin ou dans mon rond. Je le passe ensuite dans mon papier ici. Et ensuite, j'écrase mon brad correctement. Alors, le petit sapin, il a tourné. Donc, on fait en sorte de le mettre droit, tant qu'à faire. Pour les ronds, c'est pas grave. Là, c'est un peu embêtant. Je l'écrase bien. Et après, quand j'ai fait ça, je mets un petit bout de scotch pour le consolider. Pour que ça ne trouve pas le papier et que ça n'abîme pas notre papier après dessus, ça serait dommage. Donc un petit bout de scotch par dessus et comme ça protège bien le fer qui est de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon papier en place d'abord et ensuite je vous montrerai comment je mets
la petite ficelle qui va tenir l'ensemble. Donc là, une fois que mes petits ronds ou sapins ou carrés ou ce que vous voulez sont en place, je peux coller mon papier pour après positionner ma ficelle au bon endroit, enfin, ma bonne longueur. L'endroit, ça c'est sûr que ça sera bien parce que c'est les sapins, mais au moins la bonne longueur, voilà. Voilà, on a tout enlevé. Hop, reste avec nous. On colle notre papier. Allez, on appuie bien pour faire tout, adhérer tout ça. Et voilà. Alors, le petit accordéon à l'intérieur qui lui aussi est aimanté. Et donc, il me reste... Alors, vous voyez, je vous montre la ficelle. Je l'attache à celui du haut. Enfin, ou celui du bas, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré comme ça. Bon, après, hein, ça c'est chacun. Et on entoure. Alors, donc, pour faire ça, on prend de la ficelle. Ben, moi, j'ai pris avec un petit liseré rouge brillant, puisqu'on reste dans le Noël fête quand même. Et donc, on fait un nœud d'un côté et on fait deux nœuds de l'autre pour que ce soit bien attaché autour du brad. En même temps, ça soulève un petit peu le sapin et ce sera plus facile quand il veut. Voilà. Je coupe l'excédent là qui sort parce que c'est pas très joli de laisser les petits bouts. Et donc, une fois que c'est ça, je viens accrocher ici à celui du bas pour fermer ma page. Je coupe un petit peu plus long parce que comme ça s'effiloche beaucoup, je fais un petit nœud sur le bout de ma ficelle pour justement empêcher que ça se défasse tout et que la ficelle elle soit tout effilochée et que c'est pas gracieux non plus, hein. Donc moi j'en fais deux, c'est comme les aimants, je mets toujours tout à double et voilà, et je coupe l'excédent pour lever le côté disgracieux de la chose. Voilà, donc voyez mes fermetures, ça se passe comme ça. Là on peut ouvrir et là on referme. Alors on va profiter pour regarder ce que j'ai collé. On range un peu, voilà. Donc ici en haut c'était notre fameuse pochette, donc il va s'ouvrir comme ceci. Il y a du travail parce que j'ai fait que du patchwork, c'est que des chutes, que des petits morceaux, c'est que des emplacements photos. Donc j'ai voulu couper le papier fantaisie à la grandeur de la photo, enfin du 10,6 sur 15,6, et du coup de chaque côté il y a un petit papier chaque fois. Donc oui, là il y a du travail d'assemblage. Voilà, là aussi pareil, parce qu'en fait mes photos, alors où elles sont, voilà, les photos vont rentrer sur la partie centrale. Donc j'ai voulu justement souligner le bord de mes photos. Donc j'ai fait ça à tous les espaces photos, j'ai fait du patchwork. Ici pareil, donc là je suis restée dans les petits anges. Donc là encore un emplacement photo. Ici on a donc notre accordéon qui peut contenir 6 photos et qu'on va donc glisser à l'intérieur de la pochette et il est aimanté. Comme ça, il ne bouge plus, il tient bien et comme ça, il s'en va pas et c'est plus joli aussi au niveau du visuel, je trouve, hein. Donc là, on a 6 photos. Ici, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, il y a encore 11 photos sur cette page. On a de quoi faire, hein. Faudra faire beaucoup de photos à Noël, hein, parce que il y a de quoi le remplir notre album, hein. Et on referme bien sûr. Bon là, en l'occurrence avec mes petits sapins. Si vous avez mis des ronds, avec des petits ronds. Et là, ça bouge plus, ça ne s'ouvre plus. Voilà, la page numéro... Où on en est? Ah ben c'est la dernière, c'est vrai.
Mais non, il y a encore celle-ci. Bon, n'importe quoi. Je sais plus où j'en suis tellement je fais des vidéos. Cet après-midi, j'en ai fait, je sais plus, 5 je crois. Donc du coup, je sais plus où j'en suis. Donc ça, c'est le bloc numéro 4, c'est la page numéro 7. Il reste encore la page numéro 8 à faire. On va y arriver, on va y arriver. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'était notre page numéro 7. Elle est terminée. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous inspire pour faire le vôtre. Et comme ça, vous pourrez avoir un album supplémentaire. Voilà, allez, je vous dis ben, merci toujours, hein, parce que j'aime bien vos petits commentaires et vos petits pouces en l'air, etc. Donc, je suis contente si vous êtes contente. Pour moi, ça suffit. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne journée pour les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les filles.